Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi toujours en suite, au coup d'envoi la première question. Avec quoi mesure-t-on la force d'un piment? Donc il y a même des vidéos sur internet. Donc c'était l'échelle de Scoville. Ensuite vous aviez la rose. Alors pour la rose, que promet l'application Witry? Eh bien c'était des recyclés contre des sous-sous. Après, vous aviez Monsieur Moustache, qu'est-ce qui est vert et qui est fait la spécialité du photographe Paul Bouygues sur TikTok. C'était des horreurs, des horreurs. Je rêve d'aller voir ce truc, moi. Ensuite, vous aviez Madame, c'est quoi cette couleur? C'est jaune-vert, c'est noisette, c'est pistache, voilà, pistache. Alors, en 2023, quel acteur a été désigné l'homme vivant le plus sexy par le magazine People? C'était Patrick Dempsey. Ensuite, pour le maître de midi, qui est le sportif le plus médaillé de l'histoire des JO? C'était Martin Fourcade. Pour Madame Rose, qu'a-t-on retiré aux ouvriers de la pyramide de Khéops, ce qui déclencha l'une des premières grèves de l'histoire? C'était l'ail. C'est incroyable, les mecs ont fait grève pour de l'ail. Après, pourquoi les balles de golf sont-elles grêlées de 384 petits trous au lieu d'être lisses? Eh bien, c'était pour être plus aérodynamique. On a appris un truc. Pour Madame Pistache, dans un orchestre symphonique, quel instrument donne le la à tous les autres? C'était le hautbois. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge dit duel. Elle a pris donc Madame Rose en duel, qui est une question assez simple. Quelle gare doit son nom à une défaite napoléonienne? Donc bien sûr, c'était Waterloo. Nanana. Donc ensuite, eh bien Madame Rose, Emilien et Monsieur Moustache se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle joueuse de tennis française a remporté un tournoi de Grand Chelem en simple? La mauvaise réponse était Nathalie Tosia. Ensuite, que peut-on dire de Lucie Oka? Allez, ça y est. Allez, hop, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, elle va débarquer. Et voici, elle est arrivée. Lucie Lucas qui joue dans Mattei. Bon, alors, je vais vous dire franchement, Léo Mattei est sur TF1, donc il a le droit de faire la promo, mais là c'est l'overdose, c'est l'overdose. Bon bah voilà, donc pendant qu'ils étaient en train de parler, moi j'ai commencé à faire mon début de vidéo, je sais pas si je vais pouvoir récupérer par la suite. Allez, je vous dis à plus. Bon bah juste quand j'ai fini la première partie de ma vidéo, eh bien elle partait. Alors bon, c'est le maître de midi qui s'est planté sur une question, je sais pas ce que c'était, mais c'est pas important. Après, qu'est-ce qui rime avec dollar? La mauvaise réponse était un homme à la voix puissante. Donc là, c'est Monsieur Moustache qui est passé à l'orange, donc au rouge dit duel. Il a pris Madame Rose en duel, qui est tombée sur une question pas évidente, qui a fait partie des Apaches au début de sa carrière musicale. C'est vrai que bon, Apache, bon, je crois qu'il y avait un groupe de yéyés qui s'appelait les Apaches, mais c'était aussi, donc, les Apaches, c'était genre des petits voyous d'avant. Donc bon, bah, ils ont posé la question à Emilien. Emilien a dit ouais, moi j'aurais dit Maurice Ravel. Alors ça c'est vraiment le truc qui m'énerve. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Je vais vous dire pourquoi ça m'énerve. Parce qu'on lui pose pas la question. Donc je trouve ça trop facile de répondre comme ça en toute liberté. Voilà, c'est tout. Bah donc voilà, donc bon, c'était Maurice Ravel, mais bon, bon, je préfère ne rien dire. J'ai pas envie de m'énerver parce que c'est pas de sa faute, hein, au petit, hein. Donc, mais bon, après Jean-Luc Reichmann, oh, qu'est-ce que vous êtes fort. Mais posez-lui comme ça, posez-lui vraiment des questions au lieu de lui poser comme ça par l'intermédiaire d'autres. Voilà. Bon, bah, on sait très bien que comment dire, que les duels sont pipotés. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont envoyé la pub. Donc voilà. Donc comme c'est la pub, le t-shirt, faut pas m'énerver. Et on revient nous après la pub. Putain. Allez, retour de pub et coup fatal. Alors, que possède l'homme en 23 paires et contient son patrimoine génétique? C'était bien sûr les chromosomes. Quel synonyme de zinc désigne la longue table sur laquelle on sert les verres au bar? Je sais même plus le comptoir. Bon. Quel barbu chantait Rosalie, 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 c'était Carlos. En 2013, à qui doit-on le roman Naissance? Je crois que c'était Bec BD, un truc comme ça, mais bon, on a pu voir qu'il avait
des questions difficiles. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de Biarritz? Les Biarros, il n'a pas trouvé. On dit d'une personne qui se montre discrète qu'elle fait profil bas. Pour le maître de midi, qui était la sœur des... non, oui, qui est la sœur de la déesse égyptienne Nephthys, donc c'était Isis. Isis. Ensuite, quel poète français Leonardo DiCaprio a-t-il incarné au cinéma? Donc c'était Rimbaud. Comment appelle-t-on l'ensemble des premières plumes des oisillons? Le Duvet l'a trouvé. Quel film de Fritz Lang fut le premier inscrit sur le registre de la mémoire de l'UNESCO en 2001? C'était... mince. Ah, ça y est, j'ai un trou là. C'était dans le clip de Queen. C'était... je sais plus. Non, c'est pas important. Ça m'énerve quand je retrouve pas un truc facile en plus. Dans quel film de Lelouch entend-on Nicole Croisy chanter Shabadabada? Donc c'était Un homme et une femme. Ensuite, dans l'enseignement général, quelle est la première classe du lycée? La seconde, ils vont accepter. Quel lien de parenté Ulysse Leroy, Charles IX et Henri IV? Encore une question d'histoire pour le maître de midi, c'est pas grave. Quel chanteur est sorti avec Britney Spears et Metropolis? Ça m'est revenu. Le truc de tout à l'heure, la question là, sur le truc de Queen, Radio Gaga. Quel chanteur est sorti avec Britney Spears? Donc bien sûr c'était Justin Timberlake. Dans quel sport la française Émilie Le Pennec s'est-il distinguée au JO d'Athènes? Ça, le maître de midi le savait, c'était la gymnastique, pardon. À quel nom d'insecte désigne-t-on? Je vois pas le... c'était la chenille. Voilà, c'est la chenille. Donc voilà. Donc il a été éliminé. Le maître de midi, il est content, et il a dansé. Et le candidat, il a eu droit à des places de théâtre. Bon, allez, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti mon kiki. Comment appelle-t-on la confiserie composée d'une châtaigne confite dans du sirop de sucre? Donc bien sûr, marron glacé. Rien que le nom fait grossir. Après, il y a eu la question de l'IA. Quelle est la nourriture favorite de la plupart des coccinelles? Eh bien, c'était le puceron, il le savait. Après, le genou et la partie du corps complète, être chauve comme un genou. Bon, pourquoi pas. Ensuite, dans quel pays le mélange d'épices duca est-il originaire? Donc, vous voyez, quand ils veulent lui poser des questions difficiles, ils le font. Donc, il a dit l'Iran, c'était l'Égypte, il l'a eu dans l'os. Donc, voilà. Et ensuite, quel groupe chantait sur le premier CD commercialisé? Donc, il y avait Supertramp, les Jackson 5 ou bien l'autre. Il est parti sur Breakfast in America, Supertramp, et pas du tout, c'était ABBA, il l'a eu, il l'a eu dans le bas, dans le baba, il l'a eu dans la bas. Donc voilà, dans l'étoile mystérieuse, on voit un nouvel élément en haut, je vois pas encore ce que c'est. Donc normalement, il paraît que c'est toujours Samuel Le Bihan, on en reparlera, j'ai toujours pas fait mes recherches, moi. Bon, sinon, on peut dire par rapport à l'émission d'aujourd'hui, eh bien que Emilien l'a eu dans le baba à cause du groupe ABBA. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que je m'en suis pas rendu compte, et je vais en faire une vidéo après, c'est que Lucie Lucas, moi je la connaissais pas vraiment. Par contre, son nom est assez connu, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.